Et bonjour les 208. Allez, aujourd'hui une petite vidéo assez rapide pour corriger l'activité 25 que vous aviez à réaliser. Je vous rappelle que pour pouvoir réaliser cette activité, il faut, première chose, aller sur le site de SVT et télécharger bien sûr l'activité 25 que vous avez ici, mais également le fichier Excel dont on va voir le fonctionnement là, c'est peut-être le plus difficile, et un petit logiciel empreinte écologique que j'espère vous avez réussi à télécharger et à lancer. Vous avez également le chapitre 10 déjà disponible pour votre cours. Ok? Donc une fois que vous avez téléchargé ça, vous regardez bien sûr, essayez de faire d'abord les activités avant de regarder la vidéo. Ce serait quand même mieux. Alors, l'activité 25, là voilà. On change complètement de sujet par rapport au précédent, hein, puisque là on parle des agrosystèmes et des écosystèmes, dans la perspective de pouvoir nourrir l'humanité dans les siècles à venir. Donc on va d'abord essayer de comprendre ce qu'est un agrosystème et un écosystème en observant les deux petits schémas de comparaison qui sont ici, et vous aviez un petit tableau à compléter. Alors, très brièvement en termes de description, on voit que dans le cas d'un agrosystème, par rapport à un écosystème, l'agrosystème, son rôle essentiel, c'est de fabriquer bien sûr de la matière pour l'homme. Des champs de blé, des champs de maïs, des champs de soja, d'accord, peu importe, mais en tout cas, la matière va être, on va dire, exportée. L'écosystème, lui, par contre, c'est quelque chose de parfaitement naturel. L'homme n'agit pas ou peu dessus, enfin ça c'est la théorie, hein. Mais en tout cas, y a pas d'action particulière de l'homme dans un écosystème. Euh, c'est ce qu'on va discuter maintenant. Alors, je complète avec vous le petit tableau qui était donné. Donc, on vous demande d'abord devenir de la biomasse produite par an, dans le cas d'un agrosystème, dans le cas d'un écosystème. La biomasse, elle est là, c'est ce que je disais, hop, elle est exportée pour l'usage de l'homme. Bah, dans un écosystème, il n'y a pas véritablement d'exportation de matière. En fait, la matière, euh, végétale ou animale, ici, hein, les petits insectes, les petits animaux, et ben en fait, quand l'animal va mourir, hein, elle va retourner finalement sur le sol et être décomposée et être en fait réutilisée. D'accord? Alors que là, la matière n'est pas réutilisée par le champ lui-même, il est exporté par l'homme. Donc ça me permet d'écrire exportation pour l'usage de l'homme dans le cas de l'agrosystème, et biomasse recyclée par les décomposeurs dans le cas de l'écosystème. Action des décomposeurs. Donc là, on voit que cette matière revient au sol et il y a donc des décomposeurs. Alors qu'est-ce qu'ils font les décomposeurs? On va voir dans la case d'après. Bah, déjà ici, il y a peu de matière qui va revenir, vous voyez, 4,3. Donc il va y avoir une action des décomposeurs bah, qui est pas très forte. Alors que là, il y a beaucoup plus de matière. Là, par exemple, il y a 10. Bon, là, il n'y a pas des chiffres, mais il y en a un peu plus qui revient. Donc il y a beaucoup plus de matière. On voit que la flèche est beaucoup plus grosse, hein. Donc pour l'action des décomposeurs, faible dans le cas de l'agrosystème, forte dans le cas de l'écosystème. Ces décomposeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent de la minéralisation. On le voit très bien ici, hein, sels minéraux. Donc en fait, ils récupèrent la matière organique, d'accord, et ils vont la minéraliser. Ces sels minéraux vont être réutilisés par les plantes, d'accord, qui sont à la base de l'écosystème, hein. Vous voyez que les plantes ici vont être utilisées par les animaux même mangés par d'autres animaux. Bon là ici, pour le coup, il n'y a pas d'animaux, puisque, enfin les animaux, ça serait nous, les plantes sont directement exportées. Donc la minéralisation dans le cas de l'agrosystème, bah là aussi, elle est relativement faible. Par contre, bien sûr, elle est beaucoup plus forte dans le cas de l'écosystème, puisque dans l'écosystème, il y a eu une décomposition bien plus importante. Maintenant, la biodiversité. Bon bah, si on regarde une biodiversité, on faut la regarder dans son ensemble. La biodiversité, ça va être l'ensemble des végétaux et animaux dans ce système-là. Alors finalement, il y a quoi ici? Il y a les décomposeurs, il y a une espèce végétale, champ de blé, puis on pourrait considérer qu'il y a l'homme. Dans le cas dans l'écosystème, on a des décomposeurs, on a plusieurs végétaux, hein, il y a pas, là il y a une prairie, mais il y a certainement plusieurs végétaux, il y a plusieurs insectes, plusieurs petits animaux, d'autres animaux, donc évidemment, la biodiversité est bien plus importante dans un écosystème. Donc réduite dans le cas de l'agrosystème, importante dans le cas de l'écosystème. Origine de l'eau. Alors, bah, d'où vient l'eau? On cherche un petit peu ici, et en fait je vois qu'ici il y a marqué irrigation. Donc bah, j'en déduis que bien sûr, l'agrosystème ici est irrigué, donc l'eau est d'origine humaine, hein, elle est récupérée par l'homme,
canalisé et puis utilisé pour arroser le champ. Dans le cas de l'écosystème, il n'y a absolument pas d'action de l'homme, l'irrigation se fait naturellement par les précipitations des saisons, des jours. Donc on peut dire origine de l'eau, irrigation et précipitation naturelle dans le cas de l'écosystème. Origine des différentes formes d'énergie. Alors, qu'est-ce qui va être utilisé comme énergie pour fabriquer ce champ de blé et qu'est-ce qui est utilisé comme énergie pour fabriquer cette prairie et les animaux qui s'en nourrissent? Alors si je commence par l'agrosystème, je vois ici les énergies, c'est essentiellement énergie fossile et humaine. Produits phytosanitaires, ça peut aussi être considéré comme de l'énergie, hein. Puis l'engrais, bien sûr, c'est considéré là aussi comme de l'énergie. Et puis bien sûr, il y a quand même de l'énergie solaire. La photosynthèse, je vous rappelle, utilise les minéraux, l'eau et le CO2 pour pouvoir fabriquer de la matière. Dans le cas de l'écosystème, la seule énergie que l'on peut voir, c'est l'énergie solaire. Il n'y a rien d'autre comme énergie. Donc, l'énergie de l'agrosystème, c'est ce qu'on appelle les intrants, les énergies fossiles, les produits phytosanitaires et l'énergie solaire. Et dans le cas de l'écosystème, c'est l'énergie solaire dans son ensemble. Voilà ce que ça donne une fois le tableau fini et bien complété. Donc je vous laisse évidemment compléter ce tableau, hein. Faites pause sur la vidéo et complétez-moi ce tableau correctement. Alors, ça nous permet de dire quoi finalement? Si je regarde un petit peu l'écosystème, je vois que quand la matière est fabriquée, elle est consommée par les animaux, et puis la matière va revenir finalement au sol. Les animaux du sol vont décomposer ces sels minéraux, vont refabriquer des plantes qui vont être réutilisées par les animaux. En fait, il se dessine finalement ici une espèce de cycle. C'est une sorte de cycle de la matière finalement. Et c'est parfaitement équilibré, hein. Pas de perte particulière. Alors là par contre, c'est pas la même chose. Champ de blé fabrique de la matière, mais cette matière elle est exportée. Ça veut dire que si elle est exportée, ça veut dire qu'elle ne peut pas être décomposée, elle ne peut pas revenir à l'état de minéraux, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir refabriquer un champ de blé complet et fonctionnel l'année suivante. Donc forcément, l'homme est obligé de compenser et va y ajouter des engrais, des intrants, en fait des éléments qui vont compenser cette perte minéralogique. Donc on voit bien qu'ici il y a un déséquilibre et que l'homme va artificiellement équilibrer l'agrosystème pour que le champ de blé puisse continuer à pousser l'année suivante. Alors que là, il n'y a pas du tout d'action de l'homme. Donc ça nous permet de répondre à la question, pourquoi l'écosystème est un système équilibré et l'agrosystème un système déséquilibré? Donc pour les raisons que je viens de vous dire. D'accord, je vous marque le petit texte très rapidement. C'est le résumé écrit de ce que j'ai dit oralement. Donc, voilà. Oups, pardon. Hop, voilà, je reste là. Donc, la matière produite est intégralement recyclée dans un écosystème par les décomposeurs, elle est minéralisée en matière minérale, elle est utilisée par les plantes et les animaux. On observe donc un cycle de la matière. Je pourrais le mettre en caractère là. Dans un agrosystème, la matière, elle, est exportée, minéralisation faible, les plantes se retrouvent donc en déficit de matière minérale, il y a un déséquilibre, et c'est l'homme qui va restaurer cet équilibre. Donc le cycle de la matière est entretenu par l'homme. Ok, alors on va essayer de voir, d'observer un petit peu ce déséquilibre, justement, au niveau de la matière minérale, en travaillant sur le fichier Excel qui était fourni, que je vais donc faire avec vous. Donc le voilà, le fichier Excel, hop, je le recadre, que vous aviez. Alors, il y avait deux moyens de le remplir, soit vous faisiez directement le calcul en regardant les chiffres, soit vous vous serviez des potentialités d'Excel si vous savez vous en servir. Alors Excel ou bien sûr, ou un autre logiciel. Alors j'y vais, je regarde ici cette case-là. On vous dit c'est un bilan de matière. Donc je lis, il faut que j'utilise ce qui est marqué en rouge, donc je regarde. Pour réaliser le bilan pour l'écosystème, calculer la différence restitution moins prélèvement. Donc restitution moins prélèvement, voilà ce qui est restitué, restitution. Voilà ce qui est prélevé, prélèvement. Donc il me suffit de faire restitution moins prélèvement. Donc ce que je pourrais écrire ici, dans cette case, c'est directement 46 moins 46. D'accord? Alors, vous voyez que déjà ça marche pas. En fait, pourquoi? Parce que là, c'est comme si j'avais écrit du texte. Si je veux que ça soit considéré comme des chiffres, en fait, il faut que j'utilise
la valeur de la cellule dans laquelle est le chiffre. Alors, je vous rappelle qu'on peut écrire des formules dans Excel. Qu'une formule, ça commence par égal, toujours. Et qu'au lieu de marquer directement la valeur, on va marquer la case dans laquelle elle est. Donc ici, le 46, ici, là, il est dans la case C5. Donc je vais écrire C5. Et puis je dis que je dois retirer les prélèvements. Donc le prélèvement 46 ici, il est dans C3. Donc je vais faire moins C3. Et là, si je fais entrer, je vois bien que j'obtiens 0. Alors ce qui est intéressant, c'est que avec Excel, c'est qu'au lieu ici de taper égal le D5 moins D3, ou alors ici dans cette case-là, en potassium, hein, le E5 moins E3, je peux en fait, on dit copier la formule. C'est-à-dire que si je fais ça et que je décale ici mes cellules, toc, regardez bien la formule qui s'applique, donc ici C5 moins C3, hop, D5 moins D3, et hop, E5 moins E3. Ça m'a fait le calcul, et vous y attendiez évidemment, hein, restitution d'un prélèvement, les deux chiffres étant égaux, on obtient 0, ça marche. Bon. Là, on est dans un écosystème naturel, on voit bien que ce qui est restitué, ce qui est prélevé au niveau du sol est parfaitement égal, il y a bien un équilibre naturel. Maintenant, je suis dans un agrosystème, ici donc. On fait pratiquement la même chose, je fais la différence entre ce qui est apporté au sol et ce qui est retiré au sol. Dans un premier temps, je vais le faire sans les fertilisants, ça veut dire que si je ne vais donc pas utiliser cette ligne-là. Donc sans fertilisants, ici, ce qui est apporté au sol, c'est ce qui est restitué. Ce qui est retiré du sol, c'est ce qui est exporté. Donc ici, je devrais écrire en fait 11 moins 230. Mais comme je suis sur Excel, je vais écrire là aussi les formules, égales. Alors le 11, il est dans la case C8, et le 230, il est dans la case C7. J'obtiens un chiffre négatif, mais je vous avais bien précisé, ne soyez pas surpris par les chiffres négatifs, c'est marqué là. Moins 219. Comme tout à l'heure, là il faudrait que je fasse le 1 moins 35, le 32 moins 215, 1 moins 35, 32 moins 215, mais je vais copier la formule. Donc je fais un petit glisser, pof, et j'obtiens le calcul. Vous voyez que sans fertilisant, il se crée un déficit. Vous voyez qu'ici, par exemple, on a perdu 219 d'azote, on a perdu 34 de phosphore, on a perdu 183 de potassium. Donc ça, c'est des éléments qui ne retournent pas au sol, donc il va falloir fournir au sol. Et donc c'est le but de la deuxième ligne. Ici, vous voyez que, donc je fais le même calcul, qu'est-ce qui est apporté au sol, qu'est-ce qui est retiré. Alors cette fois, ce qui est apporté, c'est les 11, et puis ce qui est donné comme fertilisant, c'est-à-dire les 300. Donc 11 plus 300, et on retire les 230. Donc pareil, je l'écris sous forme de formule. Hein. Donc égal, 11, c'est le C8, plus les 300, c'est le C9, moins ce qui est exporté, le 230, c'est le C7. 81. Même chose, je copie la formule derrière. Hop. Alors là, par contre, vous voyez que on est à l'équilibre, on est même, pour le coup, à l'excès. D'accord, l'idéal aurait été d'avoir 0, en fait. C'est-à-dire d'avoir donné exactement ce que l'agrosystème a perdu. Voilà, c'est pas le cas, vous voyez que on met un petit peu trop d'éléments. Alors on peut discuter d'ailleurs éventuellement de l'impact que ça a, mais on va y revenir. Je finis sur le fichier Excel. Alors ça, c'était la partie vraiment la plus facile. Hein. Ça, par contre, ça devient plus difficile. Donc on va calculer pour chaque élément, azote, phosphore et potassium, ou d'ailleurs une petite erreur, si potassium c'est K, le bilan de chaque année. Alors le stock de potassium, la première année, il est là, 300. Et on perd chaque année, si on ne met pas de fertilisant, hein, puisqu'on vous dit bien sans fertilisant, ici, hein, on perd chaque année 219. Ça veut dire qu'ici, le calcul que je vais faire, c'est 3000 moins 219. Donc là, pour le coup, alors je vais pareil, je vais écrire la formule en Excel. 3000, c'est la case C2. Et le 219, c'est la case C8. Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas C8, je me disais aussi, c'est pas C8, c'est F8. Ah, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? C2,
je disais, plus F8. Ah, bon, je vais y arriver, je sais pas ce que je fais comme bêtise. C2, oui, plus... Ah mince, je vais me changer la formule ici. Petite seconde, hop, voilà, 2781, là c'est le bon calcul. Bon, l'année suivante, eh bien, le stock d'azote, on va pas redémarrer à 3000, on va démarrer à 2781. Et on va encore retirer 219. Donc ici, mon calcul, ça va être, je mets égal, bah, le F12, le casque est juste au-dessus, qui est le stock donc de l'année précédente, et le 219, donc plus F8. J'obtiens 2562. Puis après, bah, évidemment, il faut que je recommence. Donc ici, il faudrait que je marque F13 plus F8. Alors si je fais un petit glissé là, si je fais ça, toc. Alors vous voyez que là, en fait, je ne vais pas obtenir exactement la bonne formule. Vous voyez que j'obtiens, là j'ai la bonne formule, F12 plus F8, regardez bien ici. Là j'ai bien F13, ça c'est bon, mais par contre il me fait plus F9. Donc en fait ici il faut que je mette F8. Bon. Puis si je continue, bah, il va falloir que je rectifie en fait à chaque fois. Vous voyez, si je fais ça encore une fois, toc, il va bien mettre F14, mais il faut encore que je marque F8, donc c'est un peu chiant. Alors pour empêcher ça, en fait il faut fixer la cellule, il faut rajouter un dollar ici. Ouais, c'était difficile, hein. Donc là maintenant, quand je vais faire ça, toc, là vous voyez, il a bien fait F15 plus F8. Donc là ça bouge plus. Puis là je continue, F16 plus F8, etc. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les glisser jusqu'en bas. Et puis là, bah, on va discuter de ce chiffre-là dans un instant. Bien sûr, je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vais faire ici comme ça, un petit copier. Alors je vérifie bien que c'est bon hein, quand même. C'est bien D2 plus G8, impeccable. Si je fais la même chose en dessous, pof, je vais avoir G12 ici plus G8, très bien. Si je fais la même chose ici, impeccable. Et puis là, je vais faire le copier avec la cellule $. Et après, j'ai plus qu'à tout copier. Et voilà ce que j'obtiens. Et puis bah, bien sûr, vous avez compris, il faut que je fasse la même chose ici. Donc un petit copier des 3 premières cellules, un petit copier de la 4e, et après un copier général jusqu'en bas. Voilà. Alors qu'est-ce que j'observe? Eh bien j'observe que dans le cas de l'azote, arrivé à ici, alors on peut compter, hein, ça c'était la première année, année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, à la 14e année, mon stock d'azote devient négatif. C'est-à-dire que là, j'ai plus assez d'azote dans le sol, les plantes vont forcément dépérir. Dans le cas du phosphore, c'est un peu plus tard. Là, j'étais à la 14e, donc 15, 16, 17, 18, 19, à la 20e. Et par contre, dans le cas du potassium, c'est très rapide, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la 7e, je suis déjà en négatif. Ah, mais c'était marqué les années. Bien compté. Ok, donc, en fonction donc, des stocks qui ont été fournis, enfin des stocks qui existaient dans le sol, bah, vous voyez qu'on peut arriver plus rapidement, plus ou moins rapidement à une certaine pénurie. Donc ça, c'était vraiment difficile, hein. Ça, c'était quand même jouable, hein, pour vous. Donc, comparer les bilans, quels sont les objectifs finalement des fertilisants? Eh bien, on a vu, hein, c'est d'empêcher cette pénurie d'éléments minéraux dans le sol. Donc c'est ce qu'on peut écrire. Donc ils vont bien sûr compenser les pertes dues aux exportations. Alors, qu'est-ce que peut faire un excès de fertilisant? Eh bien, vous avez vu tout à l'heure, hein, si je reviens rapidement dans le fichier Excel, ici j'avais un excès de fertilisant, par exemple, là aussi, hein. Bon là, un gros excès quand même. Bah, ces minéraux qui vont pas être utilisés par les plantes vont rester dans le sol et en fait, ils vont polluer, hein. Ils peuvent polluer, notamment polluer l'eau des nappes phréatiques, par exemple. Donc voilà ce que j'ai écrit ici, qui est à rajouter dans votre activité. Voilà. Pour la suite, vous avez le logiciel Empreinte écologique à utiliser. Alors,
je vais l'allumer avec vous, mais donc bien sûr, il fallait le télécharger et le dézipper, hein. Voilà ce que vous obtenez. Donc là, bah, il faut lire le texte. Moi, je ne vais pas le lire personnellement, je vous laisse faire. Là, je vais marquer mon nom. Et puis là, à partir de là, je peux répondre à des questions. Donc essayez de répondre d'abord dans un premier temps de manière la plus honnête possible. S'il y a une question pour laquelle vous doutez, posez la question à vos parents. Vous pouvez le faire faire aussi à vos parents d'ailleurs, ça peut être une occasion de le faire en famille. Et, et puis, euh, et puis quand vous aurez terminé, eh bien vous allez avoir un petit peu votre impact écologique. Alors, l'impact écologique, on va le mesurer ici en terrain de football. D'accord? Donc en fait, pour fabriquer toute la nourriture dont vous avez besoin, fabriquer l'énergie pour les transports et l'énergie pour votre habitation, euh, on va quantifier ça sur forme d'une surface plus ou moins facile à connaître, donc en l'occurrence un terrain de foot. D'accord? Donc vous verrez, quand vous aurez le nombre de terrains de foot pour chacun des éléments, vous regarderez, sachant qu'un terrain de foot ça fait un demi-hectare, vous regarderez en hectares combien ça fait. Vous pourrez regarder en mètres carrés combien fait un hectare, et vous verrez combien de mètres carrés il faut pour fabriquer toute, l'énergie et la nourriture dont vous avez besoin. Là, vous aurez le résultat directement, vous verrez ma consommation équivaut à X planètes. Et puis vous pourrez comparer avec d'autres individus. Voilà. D'accord? Ah là, bah, vous me direz si votre empreinte écologique s'inscrit dans une perspective de développement durable. On verra ça ensemble lors de la prochaine correction, ainsi que les éventuels moyens de s'en approcher. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous voyez que c'était pas très long. Euh, voilà, j'espère que ça a été. Et puis on se revoit bientôt pour discuter de la suite des événements. Allez, je vous dis à bientôt à tous.